est parfois très difficile de passer à autre chose, mais une fois que tu l'as fait, tu réaliseras que c'était la meilleure décision de toute ta vie. Fidèle ami internaute des Air Télévision, bonjour, ravi de vous retrouver une fois encore et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois pour vous mademoiselle Priscille Agbedei, étudiante en fin de formation à l'université de Parakou et également esthéticienne coiffeuse. Je vous la présente après ceci. Bonjour à vous, mademoiselle Priscille. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bon, mon meilleur souvenir de la vie, je vais dire que c'est lorsque j'ai eu mon baccalauréat. Vous étiez comment? Hyper contente, hyper contente. Vous attendiez déjà à ça, non? Oui. Bon, au fait, on dit la chance, ça ne sourit pas à tout le monde, mais bon, c'était un truc de chance en fait, c'était pas... D'accord. Alors, quelle est votre pire déception de la vie? Déception de la vie, ça, c'est pas, j'en ai pas en fait. Déception, ça là, ça ne manque pas. Hein. Déception, là, je vais un peu dire déception amoureuse. Bon, ça, c'est en classe de première, je pense. Oui, première. Donc, cette déception, ça m'a vraiment bouleversée. Il s'est passé quoi? Vous pouvez partager avec nous, non? En fait, j'étais vraiment, je suis une fille hyper jalouse. Donc, je n'aimais pas voir mon petit ami avec une autre. Donc, et surtout quand c'est répétitif. Je déteste un peu ça. Donc, pour moi, bon, je vois qu'il me trompe. Et bon, moi, j'ai gaffé. Que c'était pas le cas, c'est ça? Bon, je sais pas. J'ai cherché à vérifier, mais j'ai pas eu de suite. Et maintenant, c'est lui qui a mis fin à la relation à cause de tout ça ou bien c'est vous-même? C'est moi qui ai mis fin à la relation. D'accord. Alors, quel est votre pire regret de la vie? Mon pire regret, c'est le fait de ne pas avoir assez grandi auprès de mon père. Seulement auprès de papa? Vous êtes resté avec maman, c'est ça? Oui, bon, en fait, j'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans, donc je n'ai pas eu la chance de grandir avec lui, en fait. Courage à vous. Merci. Alors, mademoiselle Priscille, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé. Dites-le lui directement, il vous écoute. Bon, la personne à qui je vais demander pardon, ça va être maman. Parce que j'ai vraiment été trop capricieuse avec elle. Donc, je la demande sincèrement pardon et que Dieu l'accorde la patience de pouvoir supporter mes caprices. Elle continue de supporter? Ah oui, elle continue de supporter. D'accord, alors quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir. Dites-le lui directement, il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Non. Quelqu'un ne m'a pas énervé. Je suis une personne très généreuse avec les dents. Je ne suis pas rancunière, donc je ne pense pas que je sois en rancune avec quelqu'un. Alors vous avez perdu un ami, ça peut être également une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue il y a longtemps et vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Et ça, c'est une fille. On a fait la classe de CM1 ensemble, à Parakou ici. Oui, au CEGE. Bon, je ne dirais pas au CEGE, au cours primaire Banikani. Bon, elle s'appelle Boko Elisabeth. C'est une camarade vraiment que j'ai vraiment adorée, qui, malgré notre âge, malgré l'âge qu'on avait, elle ne cessait pas de me réconforter à des moments où j'en avais vraiment besoin. Donc, elle fait partie d'une partie de ma vie en fait. Si elle tombe sur la vidéo, elle va vous retrouver où? Je suis à Parakou, précisément à Bamora. Je suis vers l'élevage de Bamora. Alors si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie et pourquoi? Moi, je ne ferai disparaître personne. Du fait que je ne suis pas en rancune avec quelqu'un, je ne ferai disparaître personne. Je ne vois pas le but. D'accord, et toujours avec ce pouvoir de Dieu, en 30 minutes, vous allez changer quoi pour votre pays, le Bénin? Pour le Bénin, bon, je vais d'abord, chez les Béninois là, je vais d'abord changer la mentalité des Béninois. Parce que je vois que les Béninois ne cherchent pas forcément, ils ne cherchent pas à vraiment évoluer comme cela se doit. Oui, parce que selon moi, une vraie évolution, c'est lorsque une personne, malgré
l'âge ou malgré la situation financière ou malgré le plan social, continue toujours de se battre pour un meilleur avenir pour son pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens, bon, s'ils ont déjà un boulot stable, une famille, ils ne pensent plus à leur entourage, ils ne pensent plus à comment faire un truc qui va impacter leur environnement, en fait. Ouais. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même, toujours en étant Dieu, en 30 minutes? Moi, je vais faire revenir mon père. Vous allez faire revenir papa? Oui. Je vais le faire revenir. Alors, vous êtes esthéticienne, c'est ça, non? Et coiffeuse à la fois. Oui. Vous avez votre salon déjà? Non, pas encore. Je suis dans... Au début, c'est ça? Oui, je suis au début en fait. L'esthétique, la coiffure, est-ce une passion ou c'est parce que les études n'ont pas encore donné? Non. L'esthétique et la coiffure, c'est pas parce que les études ne donnaient pas. C'était une passion pour moi depuis l'enfance en fait. Parce qu'à chaque fois, je ne faisais que déranger la tête de maman. Maman, viens, je vais te dresser, maman, si. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre. C'était un truc, bon, si je peux me permettre de le dire, inné en fait. Parce que je n'ai pas... À cet âge-là, je n'ai pas fait une formation avant de pouvoir commencer à me débrouiller. Bon, c'est après comme maman a vu que bon, ma fille, elle a la capacité, elle m'a un peu inscrit où j'ai fait la formation. Et vous avez fini la formation? Oui, j'ai fini la formation. Il ne reste qu'à ouvrir l'institut, c'est ça? Voilà, c'est tout ce qui reste. Les gens viennent quand même à la maison. Oui, à la maison, à domicile. Tu peux m'appeler, je vais me déplacer, venir te tresser à la maison chez toi. Donc, c'est un peu ça. Et on va vous appeler où? Bon, peu importe. Bon, mon numéro de téléphone, c'est le 50 98 73 15. Je suis à Bamora, précisément comme je l'avais déjà dit précédemment, vers la zone. Il y a une clinique qui est juste à côté de l'élevage qui est à Bamora. La Von qui passe juste devant la clinique, tout droit. Ma maison n'est plus loin de là. Donc, et sur Facebook, c'est Priscilla Agbede. Sur TikTok, c'est Ta Chic Coiffeuse. Et sur Instagram... Pourquoi Ta Chic Coiffeuse? Oui, bon, c'est un truc juste pour motiver les gens. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des noms, des surnoms que les gens se donnent juste pour attirer un peu. Ouais, c'est un peu ça. Vous vous déplacez également pour faire tresser les gens? Oui, je me déplace. Je me déplace. Et qui assure tout ça? C'est la cliente, bien sûr. D'accord. Je vais faire le programme. Alors, mademoiselle Priscille, parlons de Dieu lui-même en question. Aussi, il arriverait que Dieu vous mettait à l'épreuve. S'il vous met face à un dilemme, alors d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche mais non féconde. Et de l'autre côté, extrêmement pauvre mais très féconde. Quel choix vous allez faire? Bon, ça, j'ai pas besoin de réfléchir parce que Non. Je vais juste choisir là où je serai féconde, quelle que soit la pauvreté, parce que dans la vie... Pas besoin d'argent, c'est ça? C'est vrai, on a besoin d'argent, mais il y a un truc qu'il faut plus que l'argent en fait, c'est l'enfant. Parce que l'enfant... Vous pouvez adopter, non? Oui, je refuse pas. J'ai pensé à tout ça aussi. Je peux adopter, mais ce ne serait pas de la même manière que je vais garder cet enfant ou bien que je vais... Vous n'allez pas l'aimer de la même façon, c'est ça? Voilà, ce ne serait pas de la même façon que je vais l'aimer ou bien je vais me comporter envers lui avec celui que je vais avoir moi-même. Je dis cela pourquoi? Parce que, au fait, la pauvreté, c'est un truc que tout le monde évite. Personne ne veut être pauvre. Mais cependant, quand il s'agit d'enfants, c'est un truc vraiment primordial. Il y a dans des foyers, ils sont ensemble, mais quand il n'y a pas l'enfant, il n'y a pas la joie qu'il faut, il n'y a pas l'amour qu'il faut, il n'y a pas une famille en fait. Parce que deux personnes de sexe différents qui sont ensemble, qui sont mariés, sont supposés avoir des enfants. Mais quand il n'y a pas d'enfants, c'est comme une famille incomplète du moins. C'est comme une famille incomplète. Donc, pour moi, je pense que je préfère être pauvre et avoir un enfant ou des enfants que d'être immensement riche et ne pas avoir d'enfants. D'accord, alors. Avez-vous un amoureux? Oui. Il s'appelle comment déjà? Vous pouvez nous souffler le nom? Il Il n'est pas le seul. Je peux pas.
Il n'est pas le seul que vous avez. Le seul. Alors, dites son nom avec joie, non? Euh, Ou les filles, vous avez peur. Les filles vont vous l'arracher. Même pas, c'est pas ça. Bon, il s'appelle Mustapha. Ah, il est musulman, hein? Oui, oui. Mais vous n'êtes pas musulmane. Non, dommage. Ça ne cause pas de problème souvent Bon. avec les musulmans, religions différentes. Il y a souvent. Avec ma famille, c'est la famille qui s'oppose, mais bon, on verra par la suite. Il faut prendre des décisions en même temps. Hein? Laquelle je ne veux pas dire. Donc c'est un peu ça. Alors, combien d'amoureux avez-vous connu avant lui? 2. 2 seulement, vous êtes sûr? Oui. Est-ce que vous l'avez trompé une fois depuis que vous êtes ensemble? Soyez véridique. Hein? Véridique, oui, oui, oui. Je l'ai trompé. Et il vous a attrapé? Je l'ai avoué. Vous avez avoué, vous êtes sûr? Oui. Soyez véridique, hein? Honnête. Oui, je l'ai avoué, C'était comment sa réaction? Oh, c'était, si je peux me permettre de le dire, catastrophique. Hein. Il voulait arrêter la relation? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et actuellement, tout va bien? Oui, tout va très bien. Alors, quelle serait votre réaction si vous avez un jour qui vous a trompé? Vous allez le laisser ou le pardonner, tout oublier? Je vais le pardonner. Parce que vous avez déjà fait ça, c'est ça? Non, pas ça. Je vais le pardonner. Bon, parce que premièrement, on va d'abord parler de l'amour qu'il y a. Quand on regarde tout ça, les souvenirs, les bons moments que vous avez, à laisser tout ça couler derrière toi, c'est comme genre tout un travail que tu jettes à l'eau en fait. Donc pour moi, je préfère le pardonner et continuer parce que dans la vie, personne n'est parfaite. D'accord. Alors, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? La chose, à l'âge de 17 ans. C'était avec qui? C'était avec mon premier petit ami là, en premier là. C'était avec lui. Oui. Et actuellement, vous le faites combien de fois par semaine? Oh! Non, pas par semaine, par mois. Ok. Ouais, c'est pas moi. Vous n'êtes pas si proche, c'est ça? Oui, on n'est pas si proche. Il voyage de temps en temps et il revient chaque mois. Alors, combien de fois par mois comme ça? 1 ou 2. 1 ou 2. Et vous le faites avec ou sans? Je comprends pas. Vous le faites avec ou sans? Vous vous protégez ou pas? Non. Vous n'avez pas peur qu'il vous engrosse ou bien des maladies sexuellement transmissibles? Si, j'ai peur de ça, si, mais bon. Pourquoi vous le faites sans? Juste comme ça. Tout se dit pas. Tout ne se dit pas parce que la sensation est différente. La sensation est vraiment différente. Quand tu passes à l'acte avec le préservatif, la sensation est vraiment différente. Alors dites-moi votre chérie. Je vais juste lui dire que je l'aime. D'accord. De tout mon cœur. Voilà. Il vous est arrivé de voler une fois, d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou de viande, ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Ça, j'ai trop fait. Quand vous étiez petite ou vous continuez toujours? Oui, quand j'étais petite. Mais je continue plus ça maintenant. Hein. Je continue plus ça. Et maman était au courant? Elle vous a attrapé pour ça une fois? Parfois, elle savait, parfois, elle ne savait pas. Mais elle sait que, bon, Priscille, quand je vais déposer ma casserole de sauce ici, là, si on revient, si c'est 12 morceaux il y a dedans, au moins je vais revenir voir 10 là-dedans. Donc, elle-même, elle se méfie déjà. Alors, dites-moi votre maman. Oh, elle doit, en fait, je l'aime beaucoup et moi, je vais juste prier Dieu qu'elle ait toujours la longévité, la santé et vraiment le moral qu'il faut pour supporter moi, sa fille et aussi qui sommes ses enfants. Je voulais demander si vous êtes l'unique fille, parce que vous, depuis vous êtes en train de dire sa fille. Non, je ne suis pas l'unique fille. J'ai une grande sœur et j'ai des frères. Alors, une dernière question pour terminer l'émission. Mademoiselle Priscille, vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours, un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Si je vais faire un vœu, je vais juste demander à Dieu de mettre en action, genre, son autorité, sa force,
pour pouvoir m'aider à accomplir tous mes envies, tous mes rêves, tous mes projets. Voilà. D'accord. Un dernier pour nous? Au fait, je suis juste contente d'avoir collaboré avec vous, c'est tout. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Aïe Télévision, ainsi prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour la fidélité accordée à notre chaîne de télévision et à très bientôt.